Ça y est, je suis en direct sur Facebook. Je vais juste regarder dans le retour de l'ordinateur si c'est tout bon ou pas. Je vais voir. J'ai fait pour la première fois avec l'arrière de la caméra. C'est parti. Est-ce que je suis en direct? Oui, c'est tout bon. Je suis en live. C'est parfait. Trop bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Moi, c'est Jessica Fiora. Je suis révélatrice d'identité. Je suis mentor et guide au féminin. Aujourd'hui, j'avais à cœur de venir ici en live sur Facebook et je pense que je vais faire vraiment des lives plus régulièrement. Je vais juste contrôler parce que je vois que ça fonctionne, mais c'est parfait. Oui, c'est parfait. Donc, j'avais à cœur de venir ici en live pour vous parler, vous partager aussi quelque chose qui revient, mais énormément fréquemment chez moi, quelque chose que j'entends chez toutes les femmes autour de moi, encore plus ces temps-ci où on arrive vraiment sur le printemps, où on est vraiment dans une période énergétiquement assez chargée. Cette question, je l'ai écrite ici parce qu'elle revient mais tellement de fois, c'est « Jessica, je suis épuisée, je suis vidée, mon agenda est plein craqué, qu'est-ce que je fais ?» J'ai envie de te dire que le problème, c'est pas ton agenda. Tu pourrais vider ton agenda maintenant, là, tout de suite, mais ce soir, tu serais encore épuisé. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est pas que le fait de remplir l'agenda, oui, ça en fait partie. Mais ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est vraiment à prendre conscience de tout ce que tu portes de manière inconsciente. Les masques, les rôles, les conditionnements, les attentes. Ce que je vois chez mes clientes, les deux plus grands rôles, les deux plus grands masques qui sont portés par les femmes. Femmes qui, comme moi, sont mamans, pour la plupart entrepreneuses et ou salariées, qui jonglent entre tous ces rôles. Taximan, organisatrice des courses, qui fait les tâches ménagères, qui fait les repas. Enfin, voilà, tu le sais, c'est toi. Ce qui revient vraiment, et ces masques et ces rôles qui sont très souvent portés par ces femmes-là, quasiment à 99,9%, 99% pour les Françaises, c'est le rôle 1 de la gentille fille, 2 de la femme parfaite. Et en fait, ce n'est pas l'agenda qui est plein, c'est ces deux rôles-là que tu portes consciemment tous les jours sans en avoir conscience. On va parler un petit peu de la femme parfaite, on va parler aussi de la gentille fille, on va commencer par la gentille fille. La gentille fille, c'est celle qui a pris naissance quand tu étais petite. Et c'est celle à qui on a dit « T'es gentille, hein? Ah non, hein? Tu pleures pas, hein? Ah non, 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 hein? Tu tiens comme il faut. Tu es gentille. Tu fais ce qu'on te dit. Tu obéis. » Et en fait, tu t'es construite, tu as grandi avec tout ce qu'on t'a dit, ces croyances-là, ces attentes-là, ces obligations, ces injonctions-là. Tu as grandi avec ça. Et du coup, eh ben, là, tu as 30, 35 ans, 40, 50 ans et tu es toujours la gentille fille. C'est-à-dire que bien souvent, oui, tu vas te reconnaître là-dedans, la gentille fille, c'est celle qui fait passer les autres avant soi. Parce que peut-être que tu as vu ta maman se sacrifier, peut-être que tu as vu d'autres femmes de ta famille tout faire pour les hommes, tout faire pour les enfants et elles se mettre en retrait. Donc, ce masque, ce rôle de la gentille fille, il est tout le temps là. Constamment. Et tu n'en as pas conscience. Ça revient aussi, par exemple, toutes les fois où tu dis oui pour faire plaisir. Oui pour être aimé. Oui pour être accepté. Oui parce que c'est normal. Non mais attends, je suis une maman ou je suis une femme, c'est normal que je dise oui. Je dis oui à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ben du coup, toi, t'es où là-dedans? Tu fais passer les autres avant toi et toi, du coup, ben t'es en retrait. Tu ressens inconsciemment la frustration et tout ça, ça grandit à l'intérieur de ton corps et qu'est-ce que ça vient créer? De la fatigue, de l'épuisement. Donc, ce premier rôle-là, de la gentille fille, il est tellement présent qu'il fait partie de toi. Je te vois là derrière ton écran et tu dis non mais c'est bon, moi j'ai déjà fait le travail de la petite fille, de la gentille fille. Je peux te dire qu'avec toutes les femmes que j'accompagne et tout le travail qu'on fait dans Tribu Gloémienne, tout ce travail d'exploration, de conscientisation et de libération, il y a tellement de fois où tu portes ce masque-là, où tu joues ce rôle-là sans même t'en rendre compte. C'est des angles morts. Et c'est ça qui est beau et qui est grand dans Tribu, c'est que justement, je viens vous amener à voir d'une autre manière et de mettre en lumière ces angles morts pour que vous puissiez en avoir conscience et que vous puissiez vous en libérer totalement, vraiment et définitivement. Que vous puissiez avoir conscience comme la belle Sandrine qui me parlait hier lors de l'interview et qui me disait « Ben moi, quand il y a le masque de la gentille qui arrive, je le vois. Je me vois partir dans le masque de la gentille, je vois ce qui se passe et paf, je me dis « Ah non, je ne veux pas rentrer là-dedans. »
Et donc, c'est tellement, tellement important. Il y a aussi le masque de la femme parfaite. Celle qui veut tout t'organiser, celle qui veut tout que ce soit bien cadré, toute celle qui veut tout que ce soit bien drivé, toute celle qui, tu vois. Donc, du coup, tu te caches derrière ce masque-là en disant, ouais, mais quand j'aurai plus de temps, je m'offrirai ça ou je ferai ça. Quand j'aurai plus d'argent, ouais, mais je ferai ça, je m'octroyerai ça. Ouais, mais tu vois, le masque de la femme parfaite, c'est aussi quand les enfants seront plus grands. Non, t'es importante, t'es précieuse, t'es fabuleuse. Et si tu l'as oublié, ben cette vidéo, c'est le cadeau ici aujourd'hui pour te rappeler à quel point t'es incroyable, t'es merveilleuse et t'es tellement importante. Et que t'es tellement, tellement dévouée, t'es tellement une belle personne, t'es tellement généreuse que probablement le masque de la jeune fille et le masque de la femme parfaite font que tu es épuisée. Et c'est pas forcément l'agenda qui est plein à craquer, c'est quand tu vas prendre conscience de ces masques-là et à quel moment tu les portes et que tu vas prendre conscience que du coup tu veux plus les porter, à ce moment-là, bah, tu vas voir que ton agenda, comme un Tetris, j'ai envie de dire, comme une espèce de, pas Tetris, c'est un Mikado ou un domino, t'enlèves les pièces comme ça, les unes après les autres, t'enlèves tes blocs là, ouais, tes blocs empilés les uns sur les autres, tu vas enlever les blocs là et paf, ton agenda va se libérer et tu vas retrouver du coup cette vraie liberté que tu attends tellement qui vient de l'extérieur, de l'argent, du compagnon, du temps, des circonstances extérieures et tu vas vraiment reprendre ton propre pouvoir toi de liberté, de responsabilité intérieure. Donc, je reçois tellement de fois ce message de Jessica, je suis fatiguée. Jessica, je suis épuisée. Eh bien, j'ai envie de te dire, commence pas par ton agenda, commence par observer comment est-ce que ça se passe dans la journée. C'est la première chose à faire. Regarde comment ça se passe dans ta journée et avec beaucoup d'honnêteté, de vulnérabilité, dis-toi aussi, ok, quelles sont toutes les fois où aujourd'hui j'ai dit oui pour faire plaisir? Quelles sont toutes les fois aujourd'hui où j'ai dit oui par obligation? Quelles sont toutes les fois aujourd'hui où j'ai dit oui parce que c'était normal, parce que c'est tout le temps comme ça? Déjà, juste cet exercice-là, il est hyper puissant. C'est un des exercices que je partage dans Tribu, que j'ai partagé aussi dans le challenge de enlever et arracher l'étiquette de la gentille fille et de la femme parfaite. Déjà, juste ça, de prendre le temps de toi à toi avec beaucoup de franchise envers toi-même et te dire, ok, toutes les fois aujourd'hui où à l'intérieur de toi, tu savais, tu sentais que c'était un grand non, mais que du coup, tu as quand même dit oui pour pas éviter les histoires, pour pas te faire juger, pour pas te faire critiquer, pour entrer dans la norme, pour te faire accepter, aimer par ton mari, par tes enfants, par ta belle-mère. Autre question, combien de fois aujourd'hui tu t'es tu n'as rien dit alors qu'au fond de toi, tu pensais le contraire. Aussi, c'est les étiquettes de la femme qui s'adapte et se suradapte, mais c'est aussi l'étiquette et les étiquettes de la femme qui se minimisent et qui font passer les autres, le besoin des autres, le désir des autres avant les siens. Donc combien est-ce que de fois aujourd'hui tu t'es tu pour juste éviter les problèmes ou éviter que ça parte en conflit ou éviter de faire des histoires ou pour être vue comme gentille, acceptable, comme une bonne personne. Combien de fois aujourd'hui tu as peut-être souri alors que tu n'avais aucune envie? Combien de fois aujourd'hui tu as fait des choses par obligation alors que tu n'avais aucune envie de le faire? Déjà juste ces trois questions-là. Quand est-ce que tu as dit oui alors que ton cœur disait non et ton corps te criait non? Quand est-ce que tu t'es tu alors que tu avais juste envie de dire les choses, tu avais juste envie de le laisser sortir? N'oublions pas que les mots M-O-T-S qui sont gardés à l'intérieur de nous vont créer des mots M-A-U-X et ça va se refléter à l'intérieur de ton cœur et de ton corps surtout. Ton cœur et ton corps à travers des émotions, mais surtout après à travers des nœuds énergétiques et encore des maladies, des ulcères, des cancers. Tout ça, ça se transforme à l'intérieur de nous. Donc, combien de fois aujourd'hui aussi, et la troisième question, tu as souri ou tu as fait des choses par obligation ou parce que c'était normal alors que tu n'en avais aucune envie. Et en fait, c'est ça. La vérité, c'est que c'est ça qui t'épuise. La vérité, c'est jamais l'extérieur. L'extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, ton agenda, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc, si là, à l'heure actuelle, tu as un agenda plein à craquer, je t'invite juste à prendre le temps, juste déjà, d'en prendre conscience. Et ça, déjà, conscientisation, c'est 80% du job. Je le dis tout le temps aux filles.
Donc déjà, juste de prendre conscience de ça. Ok. Et je vois ça. Et maintenant de plonger. Plonger à l'intérieur de toi. Et plonger à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. Hein. On nous a appris justement inconsciemment à ne pas aller trop s'écouter, à fuir, à ne pas aller à l'intérieur de soi. Mais c'est la clé. C'est la clé de l'épanouissement. Si on devait me dire, ok, c'est quoi la clé du bonheur, Jessica? C'est de plonger à l'intérieur de soi et de s'autoriser à vivre et à ressentir la vie et à ressentir l'inconfort et le confort à l'intérieur. Ressentir les émotions qui sont là comme des énergies, qui sont là pour passer, pour être vues, pour être écoutées. Les douleurs, pour être vues, entendues, écoutées aussi. Tout ça, c'est fait pour être entendu. Et le retour à soi, être soi, le bonheur, c'est être pleinement en accueil, en ouverture, en pleine présence, en empathie avec soi-même. Pour moi, c'est ça la définition du bonheur. C'est pas tout ce qu'il y a à l'extérieur. C'est de se sentir profondément pleine à l'intérieur. Parce que je me suis sentie pendant des années vide. J'avais tout pour être heureuse à l'extérieur. J'avais un chalet à la montagne. J'avais un mari. On avait eu un super mariage laïque. J'avais un enfant. J'avais un chien. J'étais indépendante et en même temps, un jour par semaine, j'étais salariée. On avait un van. On avait une voiture chacun, un ordinateur chacun. On avait à manger dans le frigo. On se faisait des restos. On se faisait des voyages. J'avais tout pour être heureuse à l'extérieur, mais je me sentais tellement vide à l'intérieur. Et en 2021, c'est là que j'ai commencé mon premier grand dépouillement qui a duré 3 mois. Mon dépouillement personnel, relationnel, organisationnel. Et ça m'a tellement transformée. Ça ne m'a pas rendue une autre personne. Ça m'a invité à revenir à l'intérieur de moi à qui j'étais vraiment, parce que je me suis oubliée, je me suis vraiment totalement oubliée. Donc, je vais terminer sur ça. Aujourd'hui, si ton quotidien t'épuise, te fatigue, ce n'est pas l'agenda, c'est pas la faute à l'agenda, c'est pas la faute aux enfants, c'est pas la faute au mari, c'est pas la faute au travail, c'est la faute à l'auto-abandon de toi à chaque jour. À chaque jour où tu avances et du coup, tu crois que tu es toi, mais tu n'es pas toi. Tu t'es construite, hein, tu t'es construite sur des masques, sur des conditionnements, sur des rôles, sur ce que t'a dit la société, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as expérimenté. Et en fait, du coup, il y avait toi, tu étais un joyau quand tu es arrivé ici sur Terre et puis tu as eu des couches. Et bien, c'est ça le dépouillement identitaire et personnel, c'est d'aller enlever ces différentes couches, encore, jusqu'à quand retrouver le joyau et le diamant intérieur pour te retrouver qui tu es vraiment. Donc, si tu te reconnais là-dedans et que ton agenda est plein à craquer, cette vidéo, elle est pour toi. Je t'invite vraiment à... Ce que font la plupart des gens, je termine sur ça, c'est qu'ils regardent les vidéos et ils disent « Ah oui, c'est bien ». La chose qui change entre les femmes qui se transforment, qui se retrouvent, et les femmes qui ne voient pas et qui n'avancent pas d'un iota dans leur quotidien, c'est les femmes qui scrollent, qui voient des choses et qui ne mettent pas en pratique. Les femmes qui sont dans mon monde, les femmes qui sont dans mon univers, elles mettent en pratique. Ok, cette vidéo, qu'est-ce que j'ai retenu? Quel est l'exercice? Je le fais et je m'engage envers moi-même. Et là, il y a des premières transformations, c'est les premières graines qu'on sème. Je lis un livre, ok, c'est pas je consomme le livre en 3 jours, ok, j'avance et j'intègre. Et c'est ça la différence des femmes qui réussissent, des femmes qui s'épanouissent, des femmes qui sont bien, que des femmes du coup qui consomment. Des femmes qui incarnent, voient leur vie se transformer. Et c'est ce que je te souhaite et c'est ce vers quoi je tends et j'accompagne les femmes à te transformer. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice. Et puis, si toi aussi tu te reconnais là-dedans et que tu as envie d'avancer sur ce chemin-là et que tu es prête pour un dépouillement, eh bien, come on. Parce qu'au mois de juin, je lance la cohorte numéro 2 Tribu Gloïmian. Tribu Gloïmian, c'est mon parcours le plus grand, beau et transformationnel. J'accompagne 10 femmes au total, donc c'est limité, c'est un nombre de femmes limité, sur 6 mois à vous dépouiller personnellement, relationnellement, organisationnellement parlant. Donc, si tu es prête à faire le job, come on. Laisse de côté c'est pas le bon moment, j'ai plein de choses, c'est jamais le bon moment. Laisse de côté j'ai pas l'argent, quelles sont tes priorités? Où est-ce que tu mets l'argent? Regarde ça. Oui, mais bon, tu vois, je sais pas si ça marche sur moi.
ça marche sur toi parce que premièrement, ça a marché sur moi et ça marche sur toutes les femmes qui sont dans Tribu. Si tu as le moindre doute, je t'envoie 1, 2, 3 interviews de femmes qui ont traversé ces 6 mois. Le avant, après, il est juste incroyable. Donc, si tu ressens un appel de ton cœur parce que tu te sens prête à transformer ta vie, si tu es dans un passage, un cap où justement tu stagnes, où tu es dans un agenda plein, écris-moi en privé. On va voir si toi et moi, tu es le match parfait. Je vais voir d'abord parce que je sélectionne les femmes. Je ne prends pas toutes les femmes. Donc, écris-moi, envoie si toi et moi, tel match parfait. Tu peux me poser des questions et à ce moment-là, je répondrai à tes questions. Je t'enverrai la plaquette de Tribu et puis toutes les infos que tu te poses. Mais si tu es prête à être une personne encore plus épanouie, encore plus libre, encore plus libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Si vraiment tu as envie de te retrouver, vraiment, parce que tu sens que tu t'es perdu. Et ça se passe très souvent chez les femmes. Et chez moi aussi, ça a été comme ça. Tu viens, tu grandis, tu as des rêves d'enfant, tu as des rêves d'adolescent, tu as des rêves de jeune femme. Puis très souvent, tu te mets en couple. Donc tes rêves de femme deviennent des rêves de couple. Puis tu as un enfant, tes rêves de femme, de couple, de famille. Puis tu as un deuxième, puis un troisième. Puis ben, les tiens, tu vois, tout au fond de la pile. T'empiles. Donc à travers Tribu, on va aller voir qui tu es vraiment. On va aller revoir tes désirs, on va aller revoir tes rêves. Mais ça, c'est uniquement pour les femmes qui sont prêtes. Et uniquement prêtes parce que c'est pas un petit changement que tu vas vivre dans Tribu. C'est des sauts quantiques, des sauts sur sauts sur sauts. Et tu vas adorer. Donc, si tu ressens un appel de ton cœur, vas-y, come on. Je profite, je vois qu'il y a du monde en direct là. Merci à toutes celles qui ont été là en direct. Merci aussi à toutes celles qui regarderont en replay. Vous êtes choux, vous êtes des amours. Posez-moi si vous avez des questions. Posez-moi juste en dessous si vous avez des questions. Je peux y répondre maintenant ou bien alors j'y répondrai aussi plus tard. Ou bien sinon, vous venez en privé me parler aussi avec grand plaisir. Non. Donc, c'est parfait. Je vous fais des gros becs et je vous dis à tout vite et je vous attends. C'est parti.